Jouant l'étranger sur les quais glacés de la Venise du Nord, Albert Camus, prix Nobel, a fait connaissance avec Stockholm où il s'est promené quelques heures, passant anonyme, avant d'affronter la gloire officielle. De l'étranger à la chute, une œuvre qui est aujourd'hui traduite dans toutes les langues a conduit en effet le romancier français sous le buste de Nobel. Comme chaque année, le roi Gustave VI, la reine, la famille royale ont présidé la remise solennelle des prix décernés par l'Académie suédoise. Devant tout ce que le royaume compte de personnalité, la médaille d'or a été remise par le roi à Albert Camus, qui fut l'étoile de cette nuit. C'est un grand honneur pour la France, avec Mistral, Anatole France, Bergson, Gide, Mauriac, Albert Camus, d'être seul à compter 9 écrivains touchés par cette exceptionnelle distinction. Olivier Todd, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir Albert Camus quand il reçoit son prix Nobel en 1957 à Stockholm. Il a 44 ans à l'époque, c'est déjà un très jeune prix Nobel, mais il n'a plus que 2 années à vie puisqu'il va se tuer dans un accident d'automobile le 4 janvier 1960. Il y a bientôt 50 ans de ça. Alors vous connaissez, vous, très bien l'œuvre d'Albert Camus. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez publié des biographies qui font autorité, que ce soit Brel, Malraux ou Camus. Camus, une vie, qui avait obtenu le prix France Télévisions en 1998. Vous connaissez bien son œuvre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question d'actualité, à laquelle vous avez peut-être déjà beaucoup répondu. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de faire entrer Albert Camus au Panthéon? C'est loufoque, à mon avis. Mettre cet écrivain qui reste encore jeune pour nous dans le monument le plus hideux de Paris, à l'exception du Sacré-Cœur, ça me paraît une idée peut-être pleine de bonnes intentions, mais grotesque. Il n'a pas besoin de ça, enfin. Il est très bien dans le romarin, à l'Ourmarin. Absolument. Bon, en tout cas, vous voyez que ce débat montre l'importance de la place de Camus, parce qu'on a eu tendance avec le temps peut-être à le ramener à cette opposition avec Sartre. Ah oui, non, ça c'est... Bon, alors donc, justement, je compte sur vous pour remettre Albert Camus en perspective. Dites-nous face au miroir votre passion pour Albert Camus. Ben, ça a commencé très tôt, ça a commencé sous l'occupation. Eh oui, ça me date au carbone 14, mais enfin c'est comme ça. J'ai lu L'étranger dans le jardin de Luxembourg et j'ai été saisi. Hein, j'avais quoi, 15 ans. Et vous savez, vous ouvrez un bouquin et maman, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. Et j'ai été pris tout de suite. Et puis alors après, j'ai lu Camus pendant 50 ans. Alors j'ai beaucoup aimé L'étranger, j'ai beaucoup aimé Noces, qui est où il décrit l'Algérie d'une manière lyrique, charnelle. Et puis je me suis aperçu que mes rapports avec lui étaient très ambigus, parce qu'il se trouve que je connaissais un peu Sartre. Je ne connaissais pas Camus. Ma seule rencontre avec lui a été assez... pénible. Voulez-vous que je vous raconte ça? Nous, bien sûr, d'abord. Commençons par cette rencontre. J'étais jeune marié, j'avais 20 ans, et au café de la mairie, j'étais assis avec ma femme, qui était très belle, et avec un copain. Et Camus entre là, avec un air comme ça, très camusien, très hidalgo. Hein. Il savait qui il était, Camus. Il savait qu'il était beau, il savait qu'il savait faire du tango, et aussi bien que de manier des subjonctifs dans son style. Et alors, il regarde ma femme, il la déshabille du regard. Alors, moi, je ne suis pas très content, et je dis à haute voix, mais il se prend pour qui, ce con? Et mon copain me répond, Charles-Roger Leblanc me dit, il se prend pour Albert Camus. Et alors après, Sartre et Camus m'ont beaucoup préoccupé. Ce ne sont pas des écrivains du même type, et vous reconnaissez un climat d'un livre de Sartre très facilement. Et tout le monde ne peut pas lire un livre de Sartre, hein. Il faut avoir au moins le bac. Camus, ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il a une sorte de fascination universelle. Je trouve que la multiplicité de ses talents est extraordinaire. Et puis sa vie est quand même extraordinaire. Ah oui, il faut qu'on revienne à ça. Moi, ça me fascine. Enfin, c'est quand même un jeune pied noir, comme on disait, qui vient d'une famille non pas misérable, mais pauvre. Et vous parliez de l'Algérie, sa mère analphabète, on peut le dire, on peut la considérer comme telle, mais l'Algérie est importante dans son œuvre et dans sa constitution. Elle est importante et je crois qu'elle a créé beaucoup de malentendus au sujet de Camus. Avant la guerre, il est journaliste, jeune journaliste, à Alger républicain,
Et il publie des reportages absolument extraordinaires sur la misère en Kabylie. Il dit qu'il y a du servage en Kabylie. Alors après arrivent les événements que l'on sait. Et qu'est-ce qui se passe? En 1945, il est en France. Il y a eu la bombe atomique, il y a eu toutes sortes de choses. Et il y a des révoltes à Guelma et à Sétif. Il est le seul dans la presse française à protester. Et il sait de quoi il parle. Puis alors après est arrivée la guerre d'Algérie. 54. Et il était déchiré. Alors ensuite est arrivé l'épisode du prix Nobel, où on lui a donné un Nobel qu'il a dédié à ses compatriotes algériens, parce qu'il est algérois et algérien. Et alors moi j'ai vu, mais avec des sentiments mélangés, sa grande bagarre avec Sartre. Il a publié L'homme révolté, qui à mon avis n'est pas un très très bon livre, sauf la partie où il dénonce le communisme dans sa réalité. Et Sartre a attaqué, il l'a fait attaquer par un jeune écrivain qui s'appelait Francis Janson, avec une violence épouvantable. J'étais ami quand il l'a fait dans les attaquer. temps modernes. Et Camus a répondu un peu maladroitement en commençant par Monsieur le directeur. Alors Sartre s'est mis en colère parce qu'ils avaient été copains. Ils n'avaient pas été amis, mais ils étaient copains. Et il trouvait que de s'adresser à lui de cette façon, c'était un peu hautain. Est-ce qu'il n'y avait pas, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une jalousie? On pensait que c'était Malraux qui aurait dû avoir le prix Nobel. Oui, non, ça, Camus a dit, ça, il n'y a aucun doute, c'est Malraux qui aurait dû avoir le Nobel. Je crois qu'il le pensait sincèrement, mais aussi les relations avec Malraux, là aussi, sont, comme avec ça, très asymétriques. Camus est très jeune, hein, il est en Algérie, il envoie son livre L'étranger à son ami Pascal Piat, qui le donne à Malraux. Et Malraux, écrivain établi depuis longtemps, hein, correspond avec lui, mais presque d'égal à égal. Vous dites que vous êtes parti avec un sentiment différent de votre sentiment d'arrivée entre Malraux et... Mais oui, totalement. Je pense profondément que il faut garder ses distances avec un écrivain, quel qu'il soit, si on fait sa biographie. Mais il faut savoir dire, j'aime ça, je n'aime pas ça, et le traquer, y compris le traquer même jusque dans sa vie privée. Parce que les gens qui parlent de l'amour, on a le droit de savoir exactement quelle a été leur attitude vis-à-vis de l'amour. Et alors Camus, là... Alors quel était son rapport à l'amour, justement? Ah ben, là aussi, je crois que c'est très compliqué. Il s'est marié très jeune, il a fait 2 mariages. Puis il a été séparé de sa seconde femme, la très belle Francine. Il est arrivé en France, et puis il a eu cette aventure avec Maria Cazares. Oui. Il aimait beaucoup les actrices, qu'il aimait beaucoup aussi. Hein, vous savez, dans La Chute, il se décrit assez bien, parce que je crois que le héros de La Chute, Clamence, c'est aussi lui. Il dit que le charme, c'est une façon... Qu'est-ce que c'est que le charme? C'est une façon de se faire répondre oui sans avoir jamais posé aucune question. Et beaucoup de dames ont dit oui à Camus. Alors, vous avez tout à l'heure dit qu'il avait été un peu mis à l'écart de l'intelligentsia parisienne, en tout cas à cette époque-là. Est-ce que c'est son rapport avec le PC? Quel était son rapport avec le Parti communiste et Écoutez, comment il a évolué? C'est très compliqué aussi. Camus, on ne le sait pas assez, a été membre du Parti communiste algérien avant la guerre. Et il s'est séparé du Parti communiste algérien parce qu'il estimait que le parti, sur ordre de Moscou, n'appuyait pas les revendications de ceux qu'on appelait à l'époque les indigènes. Et c'est un homme complexe, compliqué. Par exemple, on ne sait pas assez qu'au début de la guerre, il est pacifiste, Camus. Mais comme il est tuberculeux, on n'accepte pas qu'il s'engage. Il veut s'engager. Alors après, bon, il suit le mouvement. Et pendant la guerre, il a, en France, été un résistant actif. Vraiment très très actif, il n'y a aucun doute là-dessus. Il s'en est pas vanté, hein. Il n'aimait pas les décorations. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand il était à Combat, un journal où il a beaucoup travaillé, un jour, on est venu lui dire on t'a donné la médaille de la Résistance. Il a levé la tête et il a dit ah bon, ben, nous étions des vieux cons, maintenant nous sommes des vieux cons décorés. Et pour en venir aux décorations, aux récompenses, je ne crois pas qu'il aurait beaucoup aimé, même s'il ne faut pas faire parler les morts, de son arrivée au Panthéon. Alors sa fin, on la connaît, elle est quasiment mythique, mais c'est important de rappeler les conditions de la mort d'Albert Camus. Ben, il est à Lourmarin avec ses amis, avec sa femme. Il est en train d'écrire Le Premier Homme, un livre surprenant, dont il disait que ça allait être son guerre-épée et qui a un ton, une atmosphère encore très très différente. Et alors il devait partir en train, puis il n'est pas parti en train. Il est parti avec ses 2 amis
Janine et Michel Gallimard, les éditeurs, et ils sont partis en voiture, et je crois que c'était une Facel Vega, et il a heurté un platane, on n'a jamais su très bien ce qui s'était passé. Le chien a disparu, et il est mort. Et alors là, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que quelque chose d'important s'était passé sur la scène littéraire française. Alors, si on est un jeune homme de 15 ans aujourd'hui, qu'on va au Luxembourg avec un livre de Camus, qu'est-ce qu'on emporte? Noce. 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 Surtout au Luxembourg. Surtout au Luxembourg. Voilà, donc c'était votre dernier conseil. Je rappelle Olivier Todd, Albert Camus, Une vie. Voilà, vous l'avez bien rendu vivant. Il n'a pas besoin du Panthéon, vous avez raison.